Vous voyez ce monsieur-là, il s'appelle Amontano. Hier, il était à la télé, ses enfants ont commencé à pleurer. Ses enfants avaient honte de lui. Ses enfants ont commencé à regretter d'avoir eu un père tel que Amontano. Ce monsieur est la honte de la Côte d'Ivoire. Un monsieur qui n'a pas de dignité. Et c'est ce qui a touché ses enfants. Et on lui a donné un exercice qu'il devait résoudre en 30 secondes. Il a passé 6 minutes sans pouvoir résoudre le problème. C'est-à-dire un exercice qu'un enfant de CP1 pouvait résoudre en 30 secondes. Lui, il a fait 6 minutes sans pouvoir. On va écouter ce monsieur-là et puis après, je vais décortiquer. C'est parti. C'est le deuxième mandat de la Troisième République qu'il dénonce. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que vous avez dénoncé aussi. Pardon? Quelque chose que vous avez dénoncé. Parce que j'ai été induit en erreur. Et après, il s'est excusé, Daouda. Je sais qu'il s'est excusé. Non, mais je peux m'excuser, c'est pas un problème. Ce que vous dites, c'est que c'est on est en démocratie. J'ai été induit en erreur par des juristes. Mais je peux vous démontrer en quoi le président a le droit de faire un nouveau mandat. Tout de suite, c'est pas long. Hein? Allez-y. Voilà. Vous avez une voiture. Elle a 10 ans. Elle a 100 000 km. Elle vous fatigue. 1, 2, 3, elle va en révision. 1, 2, 3, elle va en révision. Quand elle va en révision, changez une pièce, ou bien on vous dit on peut la réparer, vous réparez. Et puis au bout d'un certain temps, vous en avez assez de cette voiture. Vous avez fait 3, 4 révisions. Vous dites, là j'ai un peu d'argent, je vais vendre cette voiture, ajouter l'argent et acheter une nouvelle voiture. Quand vous achetez la nouvelle voiture, les 100 000 km là, on ne les prend pas pour ajouter sur les 0 km de la nouvelle voiture. Non. On est d'accord? D'accord. C'est une nouvelle voiture. La Constitution, c'est la même chose. Il y a eu 4 révisions constitutionnelles. 4. 2 sous Gbagbo. En 2005, Gbagbo, c'est juin et juillet 2005. Il fait 2 révisions. 2 sous Ouattara. En juin et novembre 2014. Avant le référendum. Le référendum qui est de 2016, je crois, qui est post-élection 2015. Mais ce sont des révisions. On est toujours dans la Deuxième République. C'est comme la voiture. À un moment donné, on a fait 4 révisions. Et il faut toujours toucher maintenant à des choses plus fondamentales, au fondement de la Constitution. À ce moment-là, on dit, non, écoutez, là, on va faire une nouvelle Constitution. Les révisions, on n'a pas soumis à référendum. Mais la nouvelle Constitution, on a 2 possibilités. Soit le référendum, soit les 2 chambres réunies en congrès. On va choisir le référendum qui est plus démocratique. Même si la loi autorise le congrès. On va au référendum. Mais une fois qu'on va au référendum, qu'on a fini, c'est une nouvelle voiture. C'est une nouvelle constitution. C'est une nouvelle république. Le passif, c'est fini. Mais l'opposition ne l'entend pas de cette oreille, justement. Non, mais ça, c'est leur problème, madame. Moi, je vous parle de la loi. Si c'est ça vous appelez intellectuel en Côte d'Ivoire, je comprends pourquoi on est toujours sous la domination française. Parce que si c'est ça là qui est intellectuel en Côte d'Ivoire, c'est une honte pour les Ivoiriens. Vous voyez, il parle de voiture. La Constitution dit quoi? Si tu as eu une voiture, tu as acheté 2 voitures. Si tu achètes une voiture, tu achètes 2 voitures. Tu n'as plus le droit d'acheter une 3e voiture. Alors, que dit la Constitution? Le monsieur, il dit, comme il y a eu des révisions et que la Constitution a été changée, donc ce qui signifie qu'il a acheté une nouvelle voiture. Donc, il ne peut pas prendre les kilomètres de l'autre voiture, de l'ancienne voiture, pour venir ajouter sur la nouvelle voiture. Mais ce que le monsieur oublie de dire, c'est que la Constitution dit que si tu as acheté une voiture, tu as acheté 2 voitures, tu n'as plus le droit d'acheter une 3e voiture. Alors, si tu achètes une voiture, on prend l'exemple des mandats, en 2010, c'est écrit dans les documents qu'en 2010, tu as acheté une voiture. Donc, c'est écrit dans les documents qu'en 2010, Ouattara a fait un mandat. En 2015, c'est écrit, l'histoire écrit que en 2015, Alassane Ouattara a fait 2 mandats. Dans les documents, c'est écrit qu'Alassane Ouattara a acheté une 2e voiture en 2015. Alors, si vous dites que, comme la Constitution a été changée là, donc ce qui signifie que
c'est une nouvelle voiture, donc une nouvelle constitution, donc il peut faire un 3e mandat ou bien même faire un 4e mandat. Dans ce cas-là, il faut supprimer la date de 2010 pour ne pas que dans le calendrier 2010 puisse exister. Il faut également supprimer la date 2015 pour ne plus que 2015 puisse exister dans le calendrier. Mais tant que 2010 existe dans le calendrier, tant que 2015 existe dans le calendrier, ce qui signifie que il y a eu 2010 qui existait où il a acheté une voiture et il y a eu 2015 qui existait où il a acheté une 2e voiture. Donc ça lui fait 2 voitures. Donc la Constitution lui dit clairement que tu ne peux plus acheter une 3e voiture. Donc ce qui signifie que il n'a pas le droit d'avoir une 3e voiture. Et lui, il a acheté la 3e voiture de force. Et toi, tu viens nous parler des kilométrages, révision. Mais révision là, c'est normal qu'il y a eu des révisions, qu'il y a eu des retouches dans la Constitution. Puisque quand tu achètes une voiture là, tu vas aller faire une révision. Ce qui veut dire que tu peux, s'il y a un problème, tu vas réparer, donner au mécanicien, ils vont réparer tout et tout. Mais ce que tu oublies de dire aux gens aussi, que la révision sur une voiture, supposons quand tu achètes une voiture là, on te donne 2 ans ou bien 1 an de garantie. On prend 2 ans, on te donne 2 ans de garantie au garage où tu as acheté la voiture. Alors, quand il y a un problème, tu vas dans ce garage-là, le garage va réparer parce qu'il y a 2 ans de garantie, ils vont prendre en charge et tout. Mais lorsque tu fais 1 an et que tu fais 2 ans, la 3e année, s'il y a un problème, tu vas dans le garage, ils ne peuvent plus toucher la voiture. C'est fini, ils n'ont plus rien à voir avec la voiture parce que c'est fini. Tu as fait 1 an avec la voiture, tu as fait 2 ans avec la voiture. Donc eux là, ils ne peuvent plus faire la révision. Il faut dire ça aux Ivoiriens aussi. Donc si c'est ça là que vous appelez intellectuel en Côte d'Ivoire, vraiment Côte d'Ivoire Yako. Si c'est ça là que vous appelez homme politique en Côte d'Ivoire, nous sommes en retard. Et c'est pour cela que la Côte d'Ivoire est en retard. Il faut sauver la Côte d'Ivoire de ce genre de personnes. Parce que cette personne est très dangereuse.